On se retrouve encore dans cette petite vidéo pour parler un peu de tout ce qui concerne l'examen BTS. On sait que vous êtes en classe d'examen et vous êtes nombreux à vous poser cette petite question, à savoir quelles sont les matières dans lesquelles vous allez composer à l'examen, le coefficient qui est relié à chaque matière, et surtout la question que vous vous posez, c'est de savoir quel nombre de points vous devriez avoir pour valider votre BTS. Alors, nous allons parler de tout ça dans cette vidéo. Vous allez passer à l'étape des questions pour avoir les idées beaucoup plus claires et réussir votre examen beaucoup plus facilement. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter un peu une fiche, principalement de la filière ATPA. Voilà. Donc, on verra le nombre de d'abord les matières. On quitte les matières, on va voir le coefficient. Des coefficients, on verra le nombre de points qu'il vous faut pour valider votre BTS à la TPA. Alors, comme vous le voyez très bien, on a ici technique d'expression française, c'est la matière de français, anglais, économie, gestion, chimie alimentaire, santé animale, élevage en développement, génétique animale et technique d'élevage conventionnel. Quand on regarde les coefficients ici, on a coefficient 2 pour français, coefficient 2 pour anglais, coefficient 1 pour économie, coefficient 1 pour gestion, coefficient 1 pour coefficient 2 plutôt pour chimie alimentaire, santé animale c'est coefficient 2, élevage en développement coefficient 2, et on descend ici génétique animale coefficient 2, on termine avec technique d'élevage conventionnel TEC coefficient 5. Donc alors, quand on fait la somme de ces coefficients, on a le chiffre 19. Voilà, on a 19. Ici, déjà, ça fait 5. 6, ça fait 8, 10. Plus 4, ça fait 14. 14 plus 5, ça fait 19. Alors, pour savoir le nombre de points que vous devez avoir à l'examen pour ceux de ATPA pour valider votre BTS, il vous faut faire 19 multiplié par 10 parce qu'il faut avoir 10 dans chaque matière pour valider. Donc, si vous avez 10 multiplié par 19, ça vous fait 190 points. Donc, pour valider le BTS en ATPA, il vous faut 190 points. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 dans chaque matière. Mais il vous faut la somme. Quand on va faire la somme, vous voyez qu'on multiplie par le coefficient, ça donne 8 ici. Quand on fait la somme de tout ça ici, de cette ligne-là, ça doit donner 190 points. Donc, vous pouvez par exemple avoir 4 ici, et puis avoir 19 ici, et puis avoir 2 ici, avoir 18 ici. Tout qu'on fait quand on multiplie par les coefficients, voici ce que ça donne. Quand on additionne tout ça, ça doit vous donner 190 points. Vous voyez, celui-là a obtenu 162 points. Donc, il est loin des 190 points. Il n'est pas admissible. Alors, il ne suffit pas d'avoir 190 points et puis vous avez validé. Il y a une petite condition derrière. La condition, c'est quoi? Vous avez 190 points. Il y a votre matière éliminatoire qui est là. Technique d'élevage conventionnel, qui fait coefficient 5. Dans cette matière, vous ne devez pas avoir une note inférieure à 7. Dans cette matière ici. Donc, en plus des 190 points, vous devez avoir une note ici qui est supérieure ou égale à 7. Je prends un exemple. Si vous avez 200 points ici, il vous faut 190 points pour avoir la moyenne qui est 10. Mais si vous avez par exemple 200 points ici, et puis on vient regarder technique d'élevage conventionnel, tu as 6, automatiquement tu échoues parce que tu as une moyenne et tu as une note inférieure à 7 dans la matière éliminatoire. Ça, c'est la matière éliminatoire, technique d'élevage conventionnel. Donc, il faudra faire très attention. Il faut prendre ça au sérieux, il faut prendre les choses au sérieux. Et pour terminer cette petite vidéo, j'attire un peu votre attention sur ceux qui négligent un peu les matières transversales, notamment surtout français. Vous vous exprimez en français, regardez gestion à la personne à 2, c'est pas quelque chose d'intéressant. Voilà, c'est des choses qui peuvent vous aider. Si lui, il avait pu avoir 10, 10, 10 jusqu'ici, c'est clair qu'il allait être là. Voilà. S'il avait 10, ça lui faisait 20 points. Bon, voilà, vous voyez ce que ça peut apporter. Donc, il ne faut rien négliger. Tout est important à l'examen parce que c'est la somme de tout ça qui va vous donner
le nombre de points qu'il faut, qui est 190 pour ce DATPA, avec une note supérieure ou égale à 7 dans la matière éliminatoire qui est technique d'élevage conventionnel. J'espère que la vidéo vous a été très utile et que vous allez la partager avec d'autres personnes qui sont peut-être dans d'autres établissements qui ont besoin de ces mêmes informations que vous.